L'objectif maintenant, un 4 à la suite. Et sans tarder, découvrons nos 4 thèmes ce soir. Les voici. L'homme et les piqûres d'animaux. La tragédie classique française. Le département de la Somme. Ou notre thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant, dès ce soir sur Twitter. Mathieu, vous choisissez le premier. Je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère? Oui. Allons-y, Mathieu. Est-ce que vous aimez la vitesse, de façon générale? Pas spécialement, non. En matière de photo, c'est une notion importante. Oui, des vitesses rapides, c'est bien, ça permet d'avoir une photo plus nette. Oui. Toujours plus vite, c'est ce thème. Hein? Toujours plus vite. Nous verrons bien. Mathieu, êtes-vous prêt? Oui. Top, avec un record de 9 secondes 58 sur Usain 100 mètres, Bolt. quel athlète jamaïcain, quel est le personnage de dessin animé créé par les studios Warner en 53 et la souris la plus rapide du Mexique? Speedy Gonzalez. À quel peintre britannique doit-on le tableau Pluie, vapeur et vitesse en 1844? Je n'ai que lui. Turner. En 2016, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, combien de secondes a mis le footballeur belge Benteke pour inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la compétition? 9 secondes. Quelle est exprimée en kilomètres par seconde la vitesse de propagation de la lumière dans le vide? 1000 km secondes. Quelle unité de vitesse équivalent à un 1000 marins à l'heure utilise-t-on en navigation maritime? Le nœud. Dans quelle série de films Paul Walker et Vin Diesel se défient-ils lors de courses-poursuites extrêmement rapides en voiture? Oui. Fast and Furious. 3 points, bravo! Mathieu, restez avec moi pour ce joli score. Merci. Toujours plus vite, on a joué plutôt vite, je trouve. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Neu, Turner, Speedy Gonzalez, Usain Bolt, le grand. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce footballeur belge, Benteke, a mis 7 secondes pour inscrire son but. C'est le plus... Vous le saviez, Frédéric? Évidemment. Oui, mais enfin, encore fallait-il savoir que c'était 7 secondes quand Je même. le savais, j'ai été... j'étais très contente. J'imagine. 7 secondes, c'était un match contre Gibraltar. Quelle est exprimée en kilomètres par seconde la vitesse de propagation de la lumière dans le vide? 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Vous n'êtes pas obligé de regagner votre place à cette vitesse, Mathieu. Oui, non, mais je vous pourrais pas de toute félicite. façon. Et je vous félicite pour ces 3 Merci. points. Merci, Mathieu. Le joli score de Mathieu. Dans ce 4 à la suite, et c'est à Nadia maintenant, d'abord de choisir entre l'homme et les piqûres d'animaux, la tragédie classique française ou le département de la Somme. Je prends le département de la Somme. Allons-y, Nadia. Le département de la Somme, c'est le thème que vous avez choisi. Êtes-vous prête? Oui. Top, quelle mer borde à l'ouest les côtes du département de la Somme? La Manche. Quelle commune de la Somme, ancienne capitale du Ponthieu, porte un nom signifiant littéralement domaine de l'abbé? Pont de mer. À Amiens, quel nom désigne l'ensemble de Ortillonnage. jardins flottants qui? Quelle région de la Somme et de l'Oise, située entre Amiens et Saint-Quentin, a pour ville principale Montdidier? Passe. Quel est le numéro départemental de la Somme? 80. Quel est le dialecte dont l'une des proches variantes est appelée ch'timi est parlée dans la Somme et dans les régions du Vimeux et du Ponthieux? Passe. Depuis 1973, dans quel parc ornithologique de la baie de Somme peut-on observer près de 350 espèces d'oiseaux? Passe. Quelle forêt dont le nom reste associé à une bataille de la guerre de 100 ans constitue le principal massif forestier du département? La forêt de Crécy. Un point. Un point, Nadia. 3 bonnes réponses. Mais du yo-yo. Hélas, Manche, ortillonnage, très bien. 80 pour le numéro de département, mais ces réponses étaient espacées. Cette commune de la Somme, ancienne capitale du Ponthieu, porte un nom signifiant littéralement domaine de l'abbé, Abbeville. Ce dialecte, parlé dans la Somme, dans les régions du Vimeux et du Ponthieu, c'est le picard. Ah bah oui, j'aurais dû savoir. Et ce parc ornithologique de la baie de Somme, où on peut observer près de 350 espèces d'oiseaux, c'est le parc du Marcanterre. Et j'aurais dû savoir aussi. Voilà. Nadia, 1 point, ça n'est pas forcément terminé. Tout va dépendre maintenant de Frédéric. Merci Nadia. Frédéric, vous avez eu le temps de réfléchir, bien sûr. Il nous reste 2 thèmes, soit l'homme et les piqûres d'animaux, ou la tragédie classique française.
L'homme et les piqûres d'animaux. Allons-y, Frédéric. L'homme et les piqûres d'animaux. Êtes-vous prête? Oui. Top. Quelle femelle d'un insecte du genre Moustique. Culex injecte? Quel poisson vivant enfoui dans les fonds sablonneux de faible profondeur est pourvu d'épines venimeuses dont la piqûre est très douloureuse? Passe. De quelle larve d'un acarien appelé trombidion la piqûre entraîne-t-elle de vives démangeaisons? Le pouls. Quelle maladie infectieuse anciennement appelée grippe tropicale est transmise à l'homme par la piqûre du moustique Aedes aegypti? Passe. À quel animal marin de l'embranchement des cnidaires redouté sur les côtes australiennes associe-t-on l'espèce dite boîte dont la piqûre peut être mortelle? Le piranha. Quelle réaction notamment suscitée par une piqûre d'insecte et consistant à un gonflement des tissus peut être dite de quink? Passe. À quel animal de l'embranchement des arthropodes associe-t-on la malmignate, seule espèce française à la piqûre dangereuse? C'était l'araignée. Service minimum accompli. Le point, Frédéric, vous l'avez. Vous êtes toujours dans la course. Et Nadia aussi. Moustique. Très bien. Ce poisson vivant enfoui dans les fonds sablonneux, c'était la vive. Cette maladie infectieuse qu'on appelait anciennement la grippe tropicale, c'est la dengue. L'animal marin redouté sur les côtes australiennes, qu'on associe à l'espèce dite boîte, c'était la méduse. Ah oui. La méduse. Et enfin, cette réaction notamment suscitée par une piqûre d'insecte consistant à un gonflement des tissus, peut-être dite de quink, c'est l'œdème. L'œdème. Frédéric, l'aventure se poursuit. Je vais devoir vous départager avec Nadia. Encore bravo Mathieu pour ce 3 points qui vous envoie au face-à-face. A tout de suite. Nadia, Frédéric, vos scores retombent à 0. Un jeu décisif. La première de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie pour affronter Mathieu. Regardez. Qui suis-je? Scientifique né en 1701 G, Nadia. Celsius. Exactement. Celsius. Anders Celsius. Regardez. Que suis-je? Ville édifiée au confluent de Frédéric. Amsterdam. De l'Adour et de la Nive. J'appartiens au département des Pyrénées-Atlantiques. Ville du Pays Basque associée au jambon cru qui porte mon nom. Je suis. Bayonne. Nadia a attendu tous les bons indices, elle a bien eu raison. C'est bien Bayonne. Nadia, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Désolée. Frédéric, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Et bon retour à Visé, en Belgique. Bonne chance pour la suite de vos études d'histoire et pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse des saveurs des régions de France, lancez-vous dans un tour de France des richesses gastronomiques. Il est accompagné du jeu des curiosités et trésors de nos régions pour explorer notre pays tout en s'amusant. Vous jouez maintenant, vous jouez maintenant à la maison, soit pour 20 000 €, soit pour une voiture. Attention, c'est une nouvelle question, une question maintenant de musique. Quel instrument de musique, avant, est associé à l'Écosse et à l'Irlande aussi? 1, la cornemuse, ou bien 2, le hautbois? 32-43 pour la bonne réponse, par téléphone, par SMS 1 ou 2, 7, 10, 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Mathieu, champion. Nadia, championne. Réponse dans un instant sur France 3.